Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité de ce dimanche. Tous les troisièmes samedis du mois de septembre, le monde célèbre la journée du nettoyage. Nous sommes allés à la rencontre des balayeuses de trottoirs. Elles travaillent 7 jours sur 7 pour nous offrir un cadre de vie sain. Dossier de l'A2 consacré ce soir à la ville de Bonan, une ville qui fait progressivement sa mue avec l'adoption de nouvelles visions et la naissance de projets de développement. Le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Et pour Antonio Guterres, ces militaires ne sont pas des mercenaires. Je vous propose de l'écouter avant la fin de cette édition. Vous êtes les bienvenus sur RTI2. Tous les troisièmes samedis du mois de septembre, le monde entier célèbre la journée du nettoyage. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre des balayeuses. Elles ont fait du nettoyage leur vie, une vie parfois risquée entre injures et offenses sur les trottoirs pour garantir un cadre de vie sain. Bintou Pekele, Gilles Tonia. Si ce 17 septembre est déclaré Journée mondiale du nettoyage, pour ces femmes, cette date n'est pas particulière. Nettoyer est leur quotidien. De jour comme de nuit, elles passent le balai dans les rues d'Abidjan pour garantir aux populations un cadre de vie sain. Et elles prennent plaisir à le faire. Si la ville est propre, c'est bien beau, on n'est pas malade, donc j'aime ça. Malgré leur tenue de service colorée, ces balayeuses sont parfois invisibles pour les usagers de la route. Nous travaillons pour le bien-être du monde entier. La journée est bienvenue. C'est bien pour nous, pour tout le monde, pour tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Je souhaite aussi qu'on nous respecte. Nous gardons la vie propre, qu'on nous respecte aussi. Parce que nous faisons ça pour l'humanité. La journée mondiale du nettoyage a été lancée en 2018 en Estonie par l'association Let's Do It World, membre accrédité du programme des Nations Unies pour l'environnement. Objectif, lutter contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. Elle est célébrée tous les troisièmes samedis du mois de septembre. C'est l'occasion de nous inviter à prendre soin de notre environnement en arrêtant, par exemple, de jeter les ordures dans la rue. Allez, nous sommes dimanche, place donc au dossier juste après ceci. La ville de Bonan, située dans la Maraoué, a été récemment érigée en département, un département qui fait sa mue, qui se transforme à mesure que les jours passent, avec notamment de nouvelles visions et des projets de développement toujours aussi importants. Bonan, bientôt un nouveau visage, un dossier de Théodore Zouzou et Clément Boko. Bonan, petite bourgade il y a moins d'une décennie, s'étend aujourd'hui à perte de vue. La voie nationale qui la traverse à fière allure, faisant la fierté de ses habitants. La nuit, vous voyez, on se croyait à Yamsokro. Les deux côtés de la rue sont éclairés. Dans ces habits de nouveau département, érigés à la faveur de la récente visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué, le changement est davantage notable à la tombée de la nuit. L'éclairage amène les populations a donné même le nom de Petit Yamoussoukro pour tendre vers le niveau de développement insinué par cette comparaison à la capitale politique du pays. Même actuellement, la nuit, quand tu es au dehors, même, tu n'as pas envie même de venir à la maison. Il y a trop de lumière à Bonan. Le maire Yacouba Koné et son conseil ne baissent pas les bras en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avions un objectif. Cet objectif n'est rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Voilà pourquoi nous attelons à mettre toutes ces infrastructures à la disposition de la population. Nous avons commencé par la clôture de l'instant de santé urbain. Il y avait 5 hectares où c'était un no man's land. Il y avait les gares routières, les taxis motos, les maquis, les restaurants, et ainsi de suite. Alors nous avons tenu vraiment à rendre ce cadre un peu vraiment convivial. Des écoles sont construites pour l'instruction des tout-petits dans les quartiers périphériques, comme ici, à Fréfrédou Nord. Vous savez, nous avons une école appelée Seizra. Cette école est saturée. Nous avons alors décidé de créer une nouvelle école ici, dans ce quartier appelé Nouveau Quartier. Alors pour vraiment rendre service à nos enfants, puisque notre école est très loin de la population. Nous avons voulu procéder à un rapprochement. D'autres
sont réhabilités. C'est le cas du groupe scolaire de Seizra. Un nouveau foyer polyvalent avec la radio communale pour les jeunes a vu le jour. Et cela après la mise en place des taxis-motos pour permettre à la jeunesse de sortir de la précarité. Orange, c'est notre idée qu'elle a là. Donc c'est notre idée, on prend pour travailler. Et ça, les gens reconnaissent que c'est taxi-moto quoi. C'est facile pour nous, grâce à les taxis-motos qui nous viennent en aide souvent. Ils sont compréhensifs. Souvent, quand on les parle, ils nous entendent et puis là, ça marche. Si je prends les taximètres comme ça, je leur dis, ils n'auront pas me faire descendre au marché comme ça. Ils me déposent au marché tranquillement. En plus des magasins et du marché du vivrier, le conseil municipal conduit par Yakou de Bonon envisage la délocalisation de la sous-préfecture et la construction en lieu et place d'un marché moderne de gros. La santé occupe une place importante dans ces actions de développement. De nouveaux compartiments sont en construction pour améliorer la capacité d'accueil et le plateau technique de l'hôpital général de Bonon. Une ambulance vient d'être offerte par l'équipe municipale grâce à un partenaire. On avait une vieille ambulance, on n'a pas de service de chirurgie. Donc cette ambulance, de façon régulière, avec les urgences obstétricales, c'était beaucoup sollicité. Et donc on avait déjà des difficultés. En tout cas, au mois de décembre 2021, on a bénéficié d'un don de la LONASI. Ce qui manque aujourd'hui, qui fait que on n'est pas encore à la hauteur de l'hôpital général. C'est le service de chirurgie surtout. Voilà. Parce que l'hôpital général, c'est un hôpital de référence. Toutes ces actions de développement sont appuyées par le corps préfectoral. Au niveau agricole, puisque nous sommes une zone essentiellement agricole, donc au niveau du conseil cacao, nous avons mis sur pied le comité départemental de suivi de commercialisation de la filière café-cacao. On en a fait de même pour la filière Anacad, pour mieux suivre ces différents secteurs d'activité-là, pour que les dividendes que cela peut créer pour les producteurs de Bonon puissent vraiment en bénéficier. Et ensuite, attaquer les 23 autres quartiers pour voir dans quelle mesure nous allons procéder à la restructuration pour changer le visage et créer un cadre de vie décent aux populations, pour éviter que, quand il y a de fortes pluies, les populations soient en souffrance ou en danger. En dépit de tous ces efforts pour le changement du cadre de vie, de nombreux défis restent à relever. L'assainissement demeure un souci énorme pour l'équipe municipale. L'érosion qui dégrade considérablement la voie interquartier vient ajouter l'huile sur le feu. On a sérieusement problème de route et ordures. C'est ce qu'on sollicite même à l'État pour que l'État nous vienne en aide. En plus de l'impraticabilité, les quartiers comme Belleville et Belleville Extension ne peuvent pas être reliés en voiture. Ici, sur ce tronçon les reliant, seuls règnent en maître les engins à 2 roues avec toutes les difficultés. Quand il pleut, l'eau prend tout ici, là, jusqu'à derrière là-bas. Ça veut dire que ça s'arrête à partir du pont, là, l'église, là, ou jusqu'à dans la cour ici. On ne peut pas dormir ici. Quand il pleut, tout ici là, est inondé. On ne peut pas passer ici. On a oublié de faire le grand tour. Parce qu'ici, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas route. Nous, on est dans le grand besoin. Si c'est courant, vraiment, on a beaucoup de problèmes avec le courant. Nos compteurs sont jusqu'à derrière là-bas. Pour avoir un compteur, tu es obligé de payer fil 500 mètres, 400 mètres. Pour envoyer, c'est vraiment très difficile. Il y a dû payer fil jusqu'à 150 000. Compteur 150 000, ça fait déjà 300 000. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Vraiment, on a vraiment besoin du courant. Vous voyez, c'est le passage d'eau qui est là. Quand il pleut, c'est plein. Même les motos n'arrivent même pas à passer, à plus raison les véhicules. Donc avec l'arrivée de ce pont, on va relier les 2 quartiers, Fréfredou et Fréfredou Extension. Et les populations pourront traverser tranquillement. En attendant la fin des travaux du pont engagé par le maire, les automobilistes et les compteurs d'électricité des habitants de Belleville Extension resteront à l'autre rive, au quartier Belleville. La municipalité, reconnaissante aux actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara,
qui vient d'octroyer 8 km de bitume, plaide une union des cadres autour du changement qualitatif de bon nom. La Côte d'Ivoire a remporté en juillet 2022 au Sénégal la médaille d'argent au concours panafricain de robotique. Les 8 jeunes Ivoiriens qui ont représenté le pays sont issus de l'école de l'IBSA, International Bilingual Schools of Africa. Ils ont reçu leur récompense ce vendredi 16 septembre. C'était en présence de notre reporter, Georgette Sido Fofana. Ronel et Daoud sont tous deux élèves en classe de 5e à l'IBSA, International Bilingual School of Africa. Ce jour, ils fabriquent un robot qui va servir à assainir l'environnement. Je suis en train de faire une catapulte. La catapulte sert à catapulter des objets, les envoyer quelque part à un endroit précis. Pour faire la catapulte, nous avons besoin d'un système qui peut descendre et remonter rapidement. Ces deux élèves, âgés de 12 ans seulement, ont un rêve: fabriquer des robots qui vont aider le pays à avoir accès à l'eau potable. Ce qui m'a motivé à faire des robots, c'est pour plus m'enrichir dans l'art de la robotique. Ce qui m'a motivé à fabriquer des robots, connaître plus de choses sur la robotique, savoir comment construire des robots, savoir faire le filage des robots et puis programmer. Pour réaliser leurs rêves et valoriser leur créativité, ils décident de participer à Dakar au Sénégal à une compétition de robotique dénommée le PAC. Sortis 2e à ce concours panafricain, ils ont été récompensés, eux et leurs amis, en présence de leurs parents. Je pense que grâce à ça, dans le futur, je serai à mesure de faire des robots pour la Côte d'Ivoire. Je suis content d'avoir reçu ce prix, d'avoir participé aussi à cette compétition panafricaine. On a réussi à construire des robots et les programmer, à sorte qu'on peut les conduire et mener à bien. Le PAC. Cette compétition vise à promouvoir l'excellence et préparer les jeunes à relever les défis sociétaux. La pédagogie par projet que nous promouvons dans notre établissement trouve là tout son sens. Ces élèves ont été capables, même à leur jeune âge, ce sont des enfants qui ont 12, 13, 14 ans, ont pu réaliser un projet qui répond véritablement aux objectifs de développement durable. Donc, ce sont des solutions makers, comme on les appelle chez nous. Et c'est comme ça que nous entendons les former, pour qu'ils puissent être des solutions à apporter aux problématiques de ce monde. Le PAC est une compétition annuelle de robotique qui rassemble des équipes provenant des collèges, des lycées, des universités, mais aussi des jeunes professionnels à travers l'Afrique et la diaspora. Et en religion, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire est en tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale dans les villes et communes du Haut-Sassandra. Le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité exhorte les fidèles au vivre ensemble. Première étape de sa visite, Gonaté et Vavois, comme nous le raconte Pargassoro Kone d'Emadongui. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en tournée dans la région du Haut-Sassandra. Et ce sont les populations de Gonaté, sorties nombreuses, qui ont accueilli le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Cette tournée de Cheikh Aïma Ousmane Diakité vise à promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de cohésion, des valeurs chères en islam. Après Gonaté, le président du COSIM a mis le cap sur la ville de Vavois. Une fois arrivé, l'homme de Dieu est allé présenter ses civilités aux autorités administratives, religieuses et coutumières avant de se rendre sur la place publique. Là, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a invité les fidèles musulmans à être des exemples et des modèles dans la société. Quand tu es à Vavois, il y a la CEDEAO aussi, il y a toute l'Afrique de l'Ouest. C'est parce que vos ancêtres ont accueilli les gens les bras ouverts. Nous voudrons vous encourager à marcher dans les pas de vos pères et de vos ancêtres, en acceptant tout le monde, bien sûr, dans la paix et dans le respect. C'est l'occasion pour moi de dire à tous nos parents qui sont venus, nos pères qui ont été accueillis ici par nos frères Goro dans la paix, dans l'amour et la fraternité, de continuer de respecter les traditions du peuple Goro. Élus, cadres, populations et guides des autres confessions religieuses présents n'ont pas manqué de saluer la présence et l'initiative du président du COSIM. Je suis l'un des préfets les plus heureux aujourd'hui
sur toute l'étendue du territoire national parce que je bénéficie de la visite très remarquée de son éminence. Il est venu, il a fait la civilité au préfet et il allait rencontrer la communauté chrétienne. Quel beau exemple de cohésion sociale. La visite même du chèque à Bavois, pour moi, c'est un signe de la cohésion sociale, l'entente. Vivre ensemble à Bavois, pour moi, c'est une joie. Le message qui était délivré, qui était attendu, c'était un message de paix, de cohésion, mais aussi surtout de fraternité entre nous. Parce que nous habitons la même terre de Côte d'Ivoire, nous sommes enfants du même Dieu. Et le chèque l'a si bien rappelé, nous sommes tous enfants d'Abraham. Et dans cette logique-là, les conseils qu'il a donnés, les messages qu'il a délivrés aujourd'hui, c'est un message pour les musulmans, mais pour tout le monde. Inauguration de la grande mosquée de Vavois, louanges, prières et bénédictions pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Des temps forts qui ont également meublé cette première étape de la tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire dans le Haut-Sassandra. Après l'islam, on s'intéresse à présent au christianisme. Le pasteur Honoré Seslach Melchisedek est affecté au temple John Wesley de la Riviera-Palmeraie. Ces fidèles de la communauté méthodiste du temple Le Jourdain de Marcory, qu'il a servi durant 4 bonnes années, lui ont rendu un hommage. Ils ont également prié Dieu pour la réussite de sa nouvelle mission. Un culte de revoir commenté par Anissette Conan. Le dimanche 4 septembre 2022, les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, temple Le Jourdain de Marcory, étaient en fête. La raison, un culte d'action de grâce a été rendu à l'Éternel Dieu pour les 4 années du pasteur Seslach Honoré Melchisedek passé dans cette communauté. Nous lui disons merci encore pour le travail qu'il a accompli. C'est le degré d'humilité que je retiens de l'homme. C'est quelqu'un qui est simple dans son âme et dans son cœur. Il est travailleur, c'est un bon enseignant. Que Dieu même le soutienne et qu'il soit avec lui dans les nouvelles missions. Un homme rassembleur, un homme bâtisseur. C'est un pasteur chaleureux avec qui nous avons aimé collaborer et de qui nous avons aussi beaucoup appris dans la gestion de l'Église. Selon le serviteur de Dieu, toute la gloire revient au Seigneur qui a disposé sa grâce pour que sa mission au Jourdain soit fructueuse. Comme un message final, il recommande aux fidèles chrétiens l'amour les uns pour les autres. 2018-2022, chemin parcouru, on a connu des difficultés. Il y a eu même le corona en 2020-2021, mais Dieu nous a soutenus, nous avons réalisé des projets et nous avons fait un pas en avant. Grâce à lui, nous sommes ce que nous sommes. Grâce à lui, nous avons réalisé ce que nous avons pu. Que toute la gloire lui revienne. Le résumé de ces 4 années, résumé dans ce message, cette prédication, cette homélie que je viens de donner, c'est l'amour. L'enseignement du Christ, c'est l'amour. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est à cela que le monde saura que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples. Le révérend pasteur Seslach Honoré a été ordonné le 15 juin 2015 à la paroisse Jubilé de Cocody. Nous vous le disions en titre, le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Et pour Antonio Guterres, ces militaires ne sont pas des mercenaires comme le prétend Bamako. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de RFI et France 24. Avec la Côte d'Ivoire, le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non, ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent et je vais recevoir la délégation du Mali. C'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Au Sénégal, le nouveau Premier ministre Amadou Ba a formé son gouvernement ce samedi après sa nomination. Un gouvernement de combat et de défi selon le secrétaire général de la présidence. Cette équipe est composée de 38 membres, dont 8 femmes et 8 jeunes.
C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 12h30 avec Anissette Conan. À 19h30, rendez-vous avec Maïssa Kogueï.